aujourd'hui pour une vidéo. Aujourd'hui, on va vraiment travailler le renforcement musculaire, l'équilibre, mais on va d'abord commencer avec un petit réveil articulaire. Donc assurez-vous juste d'avoir de l'espace autour de vous, d'accord, d'avoir quelque chose à côté pour l'équilibre, mais essayez vraiment d'être libre. Vous pouvez aussi avoir une petite bouteille d'eau qui vous accompagne pour vous hydrater. Donc on va commencer avec la nuque, donc on va venir souffler, on descend et on inspire, on remonte. Je souffle et j'inspire. Donc bien sûr, si vous avez des contre-indications au niveau de vos cervicales, vous restez, vous attendez juste qu'on passe ce petit mouvement. Sinon, je vous conseille vraiment de les bouger à ces cervicales. Et on va aller de gauche à droite, comme si on voulait faire des mots avec la tête. Donc tout au long de la vidéo, vous allez garder un œil sur le ressenti de votre corps, d'accord? Il y a des mouvements, on sent qu'ils nous font du bien, des mouvements où on sent que ça titille peut-être un petit peu plus, on sent qu'on ne va pas forcément s'en remettre le lendemain. Donc sur ça, je vous fais confiance pour pas trop vous écouter, mais réaliser au mieux possible tous les mouvements. Bien, on ramène et là on laisse pencher la tête d'un côté. On la laisse quelques secondes pour aller étirer un petit peu les trapèzes. Et je remonte. Donc soit vous la laissez tomber, soit vous appliquez de la force. Donc si vous avez de bons trapèzes, des cervicales en bonne santé, n'hésitez pas à la laisser tomber un petit peu plus fort. Ok, là on va passer directement à nos épaules. On va venir les monter, on inspire et on souffle. Donc la phrase clé de toute cette séance, c'est d'avoir conscience de votre mouvement de A à Z, d'accord? Je suis en conscience de mouvement, je sais jusqu'à où je monte mes épaules et jusqu'à où elles redescendent, ok? Et là, on vient tourner vers l'arrière. Cette phrase de conscience du mouvement, elle est très importante, notamment sur le facteur de l'équilibre, mais c'est surtout que ça nous fait travailler la proprioception. Donc la proprioception dans notre sens, la proprioception, c'est la capacité de notre corps à savoir se situer dans l'espace. Donc, je vais vous faire un exemple assez pratique, enfin assez visuel on va dire. Par exemple, je ferme les yeux, je sais que ma main se trouve devant et que je peux aller l'attraper avec ma deuxième main facilement. On va dire que c'est un peu vulgarisé, mais c'est à peu près ça. Ok, on va venir faire tourner la tête. Donc on vient tourner lentement et donc on a bien sollicité nos épaules. Et le cou tout à l'heure. Dans l'autre sens. Vous allez voir, je suis assez bavarde pendant les séances vidéo. J'aime bien parler, je pense à des petites anecdotes quand on fait les séances. Donc là, on va commencer déjà avec un premier travail de posture. C'est pas un travail de renforcement, on est toujours sur de l'articulaire. Vous allez souffler, pousser et inspirer, tirer. Pourquoi je dis que sur celui-ci, on n'est pas sur du renforcement? Parce qu'on ne va pas le faire pendant assez longtemps pour que ce soit du renforcement. Aujourd'hui, on va travailler sans poids, sans résistance. Bien sûr, il est propre à vous de vouloir apporter de la résistance. Quand on dit de la résistance, c'est un facteur externe comme un élastique, une bouteille d'eau, du poids, des sacs de sable, tout ça. Ok, on relâche. Et là, on va venir tirer. Donc, sur quasiment tous les mouvements, on va pouvoir apporter justement, je pense à la bouteille d'eau, sur les mouvements où on est debout, on est assis. Bon, si vous ne connaissez pas, c'est un peu plus difficile de se dire ok, je prends mon élastique, mais il n'y aura pas besoin normalement aujourd'hui. Donc là, on inspire, on tire derrière et on souffle. Je lave la tellement que j'en oublie les explications. Ok, on relâche. Donc là, on va passer un petit peu un réveil au niveau des coudes. Hop, 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 hop. On va bien les plier, les tendre au maximum. Ok, j'enchaîne avec mes poignets. Je viens bien chercher devant, bien chercher derrière. J'en profite que je fasse la petite vidéo pour faire vraiment le travail de toutes les articulations. Et il vient joindre. Les poignets, c'est souvent une zone où on ne se rend pas compte qu'on est en train de perdre de l'amplitude. Mais j'ai beaucoup de personnes qui n'arrivent plus à emmener leurs poignets au maximum. On va dire que c'est pas forcément un facteur de gros problème.
Et on aime bien que toutes les articulations soient dérouillées, d'accord, ça fait quand même partie de la motricité de nos mains. Les mains, c'est essentiel, c'est hyper important. Donc là, on vient juste un petit peu tendre. Pareil, je sais que certaines personnes vont avoir de l'arthrose au niveau des doigts. C'est un mouvement pas très agréable, mais pensez à vos autres doigts, d'accord? Pensez à ceux qui ne bougent pas beaucoup. Pareil, c'est hyper important. Ok, on relâche. On va passer à nos jambes. Donc on va venir monter une jambe après l'autre. Là, la chaise peut me servir d'appui, d'accord? Prenez pas de risque de chuter, surtout si vous êtes seul à la maison. J'insiste sur la sécurité aussi, d'accord? Deuxième point clé, sécurité. Je rappelle, prise de conscience du mouvement et sécurité. Donc là, moi, pour avoir un bon maintien au niveau de l'équilibre, j'essaye de bien sentir que mon pied est ancré dans le sol. D'accord? Mes orteils aussi sont utilisés, c'est pour ça que je suis restée en chaussettes pour potentiellement que vous voyez mieux un petit peu ce que je dis. On a le tronc bien serré et le regard fixe. D'accord? Et vos mains ne bougent pas partout et la tête non plus. Ok, et là on va chercher à plier derrière. Celui-ci, j'ai certaines personnes qui me disent que ça déclenche un petit peu des crampes. Pour limiter la contraction trop longue de l'ischio, il suffit de faire le mouvement de façon un petit peu plus dynamique. D'accord? On y va un peu plus rapide. Comme ça, il raccourcit un peu moins. Mais sinon, si pas de problème de cran, hop, vous pouvez y aller. Pareil, vous pouvez vous tenir. Très bien. On va passer à nos chevilles. Deux façons de réaliser nos chevilles. Je vais vous montrer les deux et ensuite, on n'en verra qu'une seule ensemble. Donc, soit pour l'équilibre, on fait talon pointe au sol. D'accord? Donc, je garde mon pied au sol pour avoir toujours ma surface d'équilibre un peu plus stable, on va dire. Ou sinon, je peux venir faire pointe, talon. Je change beaucoup d'orientation. Pointe, talon. Hop. Donc, c'est l'option qui vous correspond le mieux. Et ensuite, on vient faire tourner la cheville. Donc là, soit j'ai le pied décollé, soit j'ai la pointe au sol. Et je viens faire tourner mon talon. Mais sur celui-là, ça va un petit peu jouer sur le genou et sur la hanche. Dans l'autre sens. Bien, on passe à l'autre pied, pareil, talon pointe. Bon, moi je crois que vous avez compris ma préférence. Et vous faites vraiment celui que vous voulez, celui où vous vous sentez le mieux. Allez bien chercher toute l'amplitude du mouvement. Je lève le plus possible et je descends le plus possible. Et dans l'autre sens. Si on a des problèmes au niveau des fléchisseurs, je vous conseille de garder le pied au sol. Hop. Donc dans l'autre sens, si je ne l'ai pas dit. Donc si vous avez des problèmes de fléchissure, je répète, ouais, gardez-le au sol parce que le sol va quand même être un guide. Alors que si on est en l'air, le pied va plus prendre de liberté. Donc on va potentiellement avoir le pied qui part plus sur le côté ou quoi. Donc là, je vous conseille le sol. Bien. Donc là, on va commencer avec la deuxième phase. On va passer sur un réveil musculaire avant de passer au renforcement. Les deux vont assez se ressembler. On va vraiment trouver de la liaison. Mais là, c'est, on va dire, un petit mouvement pour se préparer. Ça peut aussi faire un peu monter le souffle. Donc, pas d'inquiétude, d'accord. Si vous sentez que vous êtes incapable de reprendre une bouffée d'air ou que vous n'êtes plus capable de parler, d'aligner deux mots d'affilée, vous me faites une pause, vous vous asseyez un peu et vous buvez un peu. Mais sinon, on va commencer avec le premier exercice. Donc, on va partir sur des flexions. Je descends et je remonte. Donc, pour les personnes qui ont l'habitude de travailler avec moi, de faire des séances avec moi, on commence souvent par un petit peu de cardio. Là, ça va être beaucoup plus simple que ce qu'on a l'habitude de voir. Parce qu'à la maison, on n'a pas toujours beaucoup d'espace non plus. Il y a souvent des meubles au milieu. On n'a pas envie de trop bouger déjà, normalement, quand on est à la maison. Mais voilà, c'est important de ne pas rester 2 semaines d'affilée sans rien faire. Donc, essayez de vous faire des petits programmes, de la marche. Je vous ai envoyé des défis, par exemple, des choses comme ça. Donc là, on est vraiment sur des flexions basiques. Au niveau des bras, vous pouvez vraiment être libre de faire comme vous voulez. On peut garder les bras statiques, on peut les monter, on peut même les mettre sur les hanches. Je suis un petit peu moins fan de ce mouvement parce que vous avez tendance à me voûter le dos. Ok, donc regard bien fixe et j'inspire. Donc là, normalement, on commence déjà à sentir un petit peu les cuisses, mais vous n'êtes pas sur une flexion complète. C'est un réveil. Ok, par contre, prochaine répétition, vous allez descendre le plus bas possible. Donc, pieds légèrement plus larges que vos hanches. On va venir
Soufflez, on descend le plus possible. Une fois que vous êtes arrivé au maximum pour vous, hop, on remonte. Ok, oui, je sais, cette amplitude elle est dure à gagner, mais on va essayer d'y arriver petit à petit. Donc faites en fonction de vos genoux bien sûr, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On descend le plus bas possible et on remonte. Très bien. Donc là, maintenant, on va passer un petit peu à nos mollets, on va venir monter sur nos talons. On ne va pas le faire pendant trop longtemps puisqu'il fera partie de notre renforcement musculaire juste après aussi. Ok, on vient marcher un petit peu. Si vous sentez qu'il y a une crampe qui se déclenche, marche. D'accord, marche sur place, on s'assoit, on boit un petit peu. Mais on reste pas, on essaie de ne pas rester immobile. On essaie de réactiver la circulation. Prochain exercice. Cette fois-ci, je vais vous demander d'avoir un travail actif au niveau de vos bras. On va souffler et en inspirant les temps. Donc, je vais regarder assez souvent ma montre parce que j'ai le chronomètre dessus. Bien sûr, vous êtes libre de l'accélérer. Prochain enchaînement, vous allez me garder les talons dans cet axe où vous êtes. Quand vous faites ce mouvement, vous ne penchez pas le dos vers l'avant, d'accord? Je suis bien droit. Ok, on va enchaîner dans 10 secondes avec le prochain mouvement. 3, 2, 1, ok. Donc là, on garde cette amplitude au niveau des pieds et on pousse sur les bâtons. Pareil, celui-ci, on l'a déjà vu. Si vous faites des interventions avec moi. Donc là, on fait quand même un petit peu monter le cardio légèrement. Je ne vais pas trop vous embêter avec ça aujourd'hui puisque ce n'est pas l'objectif de la séance. J'essaie de m'impliquer bien ces mains. Ok, on relâche. Prochain exercice, on va juste venir ouvrir, fermer. Soit vous activez un seul bras, soit vous activez les deux. Allez, il ne nous reste pas longtemps. Je vous ai dit, on va vraiment pas le faire pendant longtemps aujourd'hui. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et l'autre côté est pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on va jusqu'à 15, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ok, donc là on va passer sur la chaise. Ça ne veut pas dire pause, ça veut dire 30 secondes de je me lève et je m'assois. Allez, c'est parti, on ne perd pas de temps, on inspire. Essayez de ne pas utiliser vos bras, d'accord? J'essaie de ne pas me pousser pour aller vraiment chercher un bon renforcement au niveau des jambes. Faites attention que la chaise derrière vous ne soit pas en train de reculer. Et surtout, faites attention à votre souffle, une fois de plus. Bien sûr, si vous avez besoin, vous utilisez les accoudoirs. C'est juste qu'on essaye de ne pas le faire. Pour aller renforcer le dos, le gainage et surtout les jambes. 3, 2, 1. Vous pouvez rester assis. Ok, là on va profiter un petit peu plus assis. Je me mets dans la bonne orientation pour que vous voyez mieux les mouvements. On va faire une petite pause d'une trentaine de secondes, d'accord, pour faire redescendre un petit peu le cardio. Donc prenez le temps de boire. J'espère que vous avez la gourde à proximité pour pouvoir boire un petit coup. Si vous sentez que vous avez des étourdissements au niveau de la tête, restez assis avant de vous lever. Après, faites vraiment attention à ces têtes qui tournent, d'accord, ce n'est pas rien. Il faut quand même faire attention, voir un médecin potentiellement. Voir si c'est les oreilles internes, des petites baisses au niveau de la prise de sang. Voilà. Ne reste pas sans rien faire. Ok, donc au niveau de la chaise, essayez d'avoir une chaise qui correspond à votre taille. Moi, j'ai des grandes jambes, mais malgré tout,
Si je me mets au fond de ma chaise, je ne touche pas complètement au niveau de mon talon. Donc je vais venir m'avancer un petit peu pour pouvoir bien toucher le sol. D'accord? Donc essayez d'être comme moi, d'avoir bien les talons ancrés. Si vraiment toutes les chaises sont trop hautes pour que vous ayez ça, il vous suffit de mettre un petit support sous les jambes, d'accord? Une boîte à chaussures, quelque chose. On va pas mettre beaucoup de poids. Bien sûr, quand vous allez vous lever, vous me décalez l'objet. Bien. Donc on va commencer avec un premier exercice. On va essayer de garder ce dos droit et on va venir tendre la jambe. Je monte, inspire et je souffle. Si vous avez des raideurs au niveau du dos, après on va faire bouger un petit peu la colonne. Normalement ça va vous faire du bien. Mais essayez quand même de garder ce dos droit. Si vous sentez que ça va trop titiller vos lombaires, je vous autorise à bien sûr rester au fond de la chaise, d'accord, pour les garder relâchés. Mais on essaye quand même de les renforcer un petit peu. Ok, toujours la même jambe, je vais venir la garder levée et là je vais essayer de décoller ma jambe. Donc là je suis plus en extension complète, sinon c'est trop difficile de la monter. Ça peut déjà être difficile de la monter même avec cette petite flexion. Essayez de me garder le pied flex. Encore une fois. Et on ne relâche pas. Là, je ne pose pas mon pied de façon volontaire. Je plie, je tends. Là, on a commencé à bien réveiller normalement la hanche et la cuisse. D'accord? C'est pas fini. Hein. Après, il nous reste encore des petits exercices. Et on relâche pour cette jambe. Ok, là normalement vous sentez bien dans la hanche, on a bien travaillé les fléchisseurs. On passe de l'autre côté. Donc on commence, extension et je replie. On essaie d'être bien droit, bien droite. On inspire, on souffle. Donc là si vous avez des accoudoirs, vous pouvez avoir les mains sur les accoudoirs, il n'y a pas de problème. Donc n'hésitez pas à vraiment placer vos mains sur vos cuisses pour sentir ce qui bouge. Donc là, normalement, on doit sentir le quadriceps qui se contracte, donc les muscles au-dessus de la cuisse. Donc je vous conseille de les rapprocher du genou pour sentir leur raccourcissement. Et sinon, vous devez aussi sentir un petit peu qu'il y a quelque chose qui bouge dans la hanche. Ok. On vient tendre et on monte. On souffle, on monte, on souffle. Celui-ci, c'est vraiment un excellent exercice pour la hanche. Pour moi, c'est un de mes préférés au niveau de la hanche. Bien sûr, si vous avez tout ce qui est prothèse récente, opération récente, vous y allez en douceur, vous écoutez votre kiné, votre médecin avec des mouvements qu'il vous dit de faire. Généralement, on préfère faire ce mouvement quand on est allongé. Essayez de le faire le matin en lit, quand vous êtes complètement allongé, bien droit, de lever la jambe et de la redescendre, une jambe après l'autre. Vous allez voir, ça fait du bien aux hanches. Ok, on relâche et là, on enchaîne directement avec pied tendu et de façon volontaire, je ne viens plus toucher mon pied au sol. Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et relâchez complètement. Là, on va partir sur un petit peu de détente, écartez un petit peu vos jambes et on souffle, on descend, on déroule, on déroule, on déroule et on remonte. Allez, soufflez. Ok, remontez, bougez pas. Je vais juste faire un petit réglage au niveau du téléphone. Très bien. Okay. Prochain exercice. Donc là, on a largement dépassé la moitié de la séance, ne vous inquiétez pas. On va juste venir décoller un petit peu nos genoux. Aujourd'hui, la séance ne va pas durer 1 heure, elle va durer 30 minutes. Souvent à la maison, je sais que ça ne sert à rien de vous donner des séances d'1 heure, c'est trop long. Ok. Déjà 30 minutes, c'est beaucoup à réserver à la maison, restez devant, continuez à m'écouter. J'espère que vous êtes encore là d'ailleurs à m'écouter, que je ne fasse pas tout ça pour rien. Ok, et on change de côté. Pareil, d'accord? On est toujours en conscience du mouvement, ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai mon pied flex qui ne touche pas le sol. Je suis bien droite au niveau de mon dos et je monte cette jambe. Quoi qu'il arrive, je la monte, je la monte, je la monte. Donc là, si vous n'en étiez pas aperçu, on est rentré sur la partie renfo. Ok, on relâche. On va repasser à la première jambe. On recommence avec juste des répétitions sans toucher la jambe au sol. Le pied. Ok,
Ok, et là, de ce mouvement, j'enchaîne directement avec comme un mouvement de pédalier. D'accord, j'essaye de faire des ronds avec mon talon, de dessiner des cercles. Je tends, je replie, je tends, je replie. Là, vous avez le droit par contre de vous adosser parce que là, on va avoir une grosse contrainte au niveau du dos. Mais si vous y arrivez, vous faites ça. Allez, là, on essaye de tenir. Là, c'est au mental, dans la cuisse. Allez, on tient encore 5 petites secondes. Et 3, 2, 1. On relâche. Massez un petit peu. Allez, réactiver la circulation. Toujours important, d'accord? Les petites vibrations, comme je vous ai dit, la marche, ça active la circulation. On passe à l'autre jambe. C'est parti. On monte et on descend. Bien sûr, si c'est trop rapide pour vous, qu'il y a trop de répétitions, vous avez le droit de poser un petit peu, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de faire la séance de A à Z. Bien sûr que non. Ok, déjà, si vous en faites un minimum, c'est déjà très bien, d'accord? C'est vous rendre service à vous. Toujours sur mon chronomètre. Et on enchaîne avec le vélo. Allez, on inspire, on souffle, on ne bloque pas la respiration, d'accord? C'est pas parce que le pied ne se repose pas que mes poumons sont en apnée. Non, 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 j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle. C'est peut-être la seule chose qui va vous aider à tenir. Je me concentre sur quelque chose d'extérieur, d'accord? Oh, est-ce qu'il fait beau? Ma respiration, est-ce que je l'entends bien? Si vous avez de la musique en fond aussi. Allez, on tient, on tient, on tient. Et 5, 4, 3, 2, 1 et relâchez. On revient, écarté. Donc là, si vous aviez reculé pour le dos, on se ravance pour pouvoir repencher. Celui-là, je l'aime bien. Il détend bien le dos généralement. C'est pas le meilleur pour étirer les lombaires, puisque d'ailleurs les lombaires sont quasiment pas étirées puisqu'elles restent quasiment dans la même position. Mais c'est vrai qu'il fait du bien. Ok. Et on se redresse. Là, on va venir cette fois-ci par contre se mettre au fond de la chaise puisqu'on n'a plus besoin d'avoir les pieds bien ancrés. Et on va venir tendre et on replie. Allez, il ne nous reste vraiment pas beaucoup d'exercices. Je vous ai dit aujourd'hui, c'est une petite séance. C'est pour ça que j'intensifie un petit peu, j'enchaîne les répétitions. Et là, on va tout simplement essayer de garder ces deux jambes le plus tendues possible, d'accord? Elles restent tendues. Vos pieds, vous pouvez les laisser dans une position neutre, mais là, on tient, d'accord? On ne relâche pas cette contraction. Normalement, je dois avoir mes cuisses qui sont contractées. C'est possible qu'on n'ait pas la même sensation de brûlure, ce n'est pas un problème, ça ne veut pas dire que ça ne travaille pas. C'est juste que là, on va garder volontairement ces jambes tendues. Allez, on replie sans poser, d'accord? Là, je suis vraiment sur un mouvement beaucoup plus sec, beaucoup plus dynamique. Toujours les deux jambes en même temps. Donc là, je vous ai demandé de plaquer le dos comme on est vraiment en grande instabilité. Ok, et on regarde les deux pattes en l'air. Si vous voulez faire bouger vos pieds, il n'y a aucun problème. Ça fait toujours travailler un petit peu les fléchisseurs, ça les fait bouger. Ça ne les renforce pas, hein, de les faire juste bouger comme ça, ça ne va pas apporter du renforcement. Ça va juste apporter un petit peu de mobilisation, on va dire. Ok, et là je vais chercher à plier et je remonte. Là, si vous y arrivez à aller chercher le plus loin derrière de votre chaise possible, on y va, d'accord? Pas d'excuses, regardez, moi j'ai une barre derrière, j'ai la chaise qui me tape assez rapidement dans le tibia, dans le mollet, pardon. Mais pourtant, j'essaye d'y aller, j'essaye d'impliquer. Donc là, vous allez pouvoir impliquer en même temps, du coup, au niveau de la posture. Ok, on revoit ces deux pieds au sol sans faiblir, on enchaîne directement avec debout, assis, même consigne que tout à l'heure, j'essaye de ne pas m'appuyer et surtout, j'essaye de surveiller ma chaise, qu'elle ne s'échappe pas derrière. Donc là, on a commencé avec un bon réveil, on n'a pas le cœur qui est essoufflé comme tout à l'heure, donc on le fait pendant un petit peu plus longtemps. Bien sûr, vous allez à votre rythme. Il est aussi possible de, je ne touche pas la chaise et je remonte directement. Celui-ci est un petit peu plus compliqué parce qu'il va vraiment apporter du dynamisme, mais c'est la même chose.
Allez, 10 secondes. Bien sûr, si vous êtes arrêté, il n'y a pas de problème. Si vous avez ralenti, il n'y a pas de problème. Au contraire, je préfère que vous ralentissiez plutôt que vous arrêtiez. 3, 2, 1. Et on relâche. Ok, donc là, on a fini. Excusez-moi, j'ai eu la caméra qui a coupé. Mais du coup, pour reprendre au niveau de la vidéo, on a terminé avec la grosse partie renfort. Là, on va vraiment aller travailler l'équilibre. Et pour travailler l'équilibre, on va repasser par quelques petits exercices. Donc là, je vais vous demander d'avoir toute la chaise à côté de vous, proche de vous. Donc on va reprendre avec l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, qui était de juste décoller et reposer. Je viens décoller et je repose. Bien sûr, si vous y arrivez, vous essayez de me placer le regard droit, j'inspire et je souffle. On est toujours en pleine conscience au niveau du mouvement. Donc là, c'est bien mes talons, mes mollets qui font que j'arrive à me lever. D'accord? Il y a une petite action au niveau du fléchisseur, mais elle est beaucoup plus faible que celle du mollet. Essayez de garder vos talons vers l'intérieur. Essayez que vos talons ne se baladent pas partout à droite à gauche. Vous êtes en pleine conscience du mouvement. Ok, relâchez, marchez un petit peu. Là, moi je vais me mettre de profil à la chaise. Et tourner, je vous conseille aussi de mettre de profil. Donc là, je vais venir garder un pied. Donc ma jambe avant va rester proche de la chaise. Ma jambe arrière, elle va venir se tendre. Cet exercice va forcément un petit peu solliciter les articulations des membres inférieurs. Je pense notamment aux genoux. Vous faites comme vous pouvez. Ok, essayez d'avoir soit des chaussettes ou des chaussures qui accrochent pour ne pas glisser. Donc là, je viens souffler. Je vais descendre sur ma jambe arrière et je remonte. D'accord? Je souffle, je vais sur ma jambe arrière et je remonte. Si on veut complexifier cet exercice, soit du coup on lâche la chaise et on essaye de tenir l'équilibre puisqu'il déséquilibre cet exercice, soit on peut même venir descendre et on rapproche. On va chercher derrière, on attend d'être bien positionné avant de redescendre et remonter. Ok, encore une fois. Et on change de côté. Donc là, je vais me mettre bien face à vous pour que vous voyez bien l'orientation des genoux. Donc je change de jambe. Je viens passer ma chaise du même côté que ma jambe d'appui. Je m'avance un tout petit peu. Je vais peut-être sortir un petit peu au niveau du cadre. Mais pareil, on va chercher derrière. Si vous regardez bien mon genou, il ne va pas chercher vers l'intérieur. D'accord? Il est limite sur l'extérieur. Bon, moi, je suis un petit peu courte au niveau de derrière. Vous pouvez rester bien sûr en statique, hein, pardon, je suis partie en dynamique. Vous pouvez partir en statique et c'est bien ma jambe arrière qui descend. Ok, et on relâche. Donc là, on va dire qu'on a terminé avec la grosse partie renfort. Vous allez juste venir vous mettre pied largeur de hanche. On va venir descendre tout doucement, tout doucement, tout doucement. C'est pas une flexion complète. Et je remonte. Je vais venir tendre. Et je repose, ok? Je fais la même chose de l'autre côté, je descends, vous pouvez avoir la chaise devant. Moi, je ne la mets pas devant pour ne pas gêner au niveau du cadre. Mais je vous conseille de l'avoir devant. Je descends. Et je vais chercher une extension, je décolle quelques secondes et je repose. Si vous regardez bien mon buste, d'accord? Il vient se pencher en même temps. C'est pour ça que je vais faire quelques secondes juste pour que vous voyez bien. Mais hop, voilà, comme ça, là au niveau de la chaise, ça sera beaucoup mieux. Je la replace sur le côté, vous êtes bien sûr en train de continuer de me faire vos petits mouvements de je tangue et je repose. Je tangue et je repose. Donc le seul danger sur cet exercice, c'est de tanguer trop loin et de potentiellement un petit peu partir. C'est pour ça que si la chaise est devant moi, comme si on se part, hop, on revient. D'accord. Prochain exercice, on va venir se mettre sur un pied. Donc là, vous allez vous concentrer sur une seule jambe. Droite ou gauche, pas d'importance, on va travailler les deux. Donc, on commence à se mettre dans une bulle, d'accord? Vous êtes concentré, vous avez votre point fixe, un regard au loin, porté bien haut, d'accord? Je ne regarde pas le bout de mes pieds, non, j'essaye de regarder loin. Si loin, ça ne vous convient pas, vous regardez un petit peu le sol, mais pas complètement par terre. Donc, on essaye de regarder loin devant. Et là, on va tout simplement quitter en douceur, en douceur, en douceur, en douceur, pour après réussir à se retrouver sur un pied.
Essayez de ne pas trop me toucher à cette chaise. Ou alors, hop, je garde juste un petit appui pour me stabiliser. Je lâche en douceur et je regagne. Et en douceur. Ok? Vraiment, pas d'à-coup. On y va en douceur. Ok. Donc, essayez d'avoir bien la conscience de votre plante de pied. C'est très important. Vos orteils jouent, d'accord? Mon pied est sur le sol, mais il bouge quand même ses orteils. J'essaie d'aller chercher l'extérieur, d'accord? L'appui extérieur. Ok, je vous conseille d'avoir le genou légèrement fléchi. Et on marche un petit peu. On va rester concentré sur la même jambe. Pour l'instant, on ne change pas. Ça va fatiguer un petit peu, je sais. Mais là, vous allez essayer de rendre votre pied mobile. Donc sur cet exercice, vous avez le droit de garder un appui. Donc le pied est mobile, il peut monter, il peut aller sur le côté, d'accord? Vous faites vraiment ce que vous voulez. D'accord? Déjà des petits battements comme ça, c'est déjà très bien. Allez, on a vraiment bientôt fini avec la séance. On travaille l'autre jambe. Et après, on passe avec des petits mouvements d'étirement, de relâchement. Et on va terminer. L'autre côté. Donc on commence d'abord par appui statique. Vous quittez lentement la zone du sol. Point fixe, on est concentré. La respiration peut être un point clé. Vous avez le droit de prendre appui sur la jambe, d'accord? Par l'intérieur ou l'extérieur. Ok, encore quelques secondes sur cet appui. Ok, venez relâcher, reposer. Vous marchez un petit peu pour décontracter. Là, on part sur le mobile. Donc bien sûr, vous prenez le temps. Et pareil, j'ai pas pensé, mais si vous regardez, si vous regardez, je me suis mis à bouger ma jambe d'avant en arrière et mes bras se sont automatiquement mis à bouger. Ce qui vous montre que quand on marche, on n'a pas les mains dans les poches. Je sais que vous aimez bien avoir les mains dans le dos pour travailler votre posture, mais voilà, essayez de les avoir mobiles. Parce que ça, c'est un contrepoids les bras, ça nous aide à nous équilibrer. Ok, c'est comme le buste tout à l'heure, quand je me penchais sur le côté, il contrebalançait. Bien. Donc là, si vous voulez continuer à travailler l'équilibre, vous avez les clés en main, d'accord? Le regard, bien prendre conscience du contact de notre pied avec le sol, les genoux légèrement souples, bien contractés au niveau du tronc, d'accord? Les hanches ont aussi un rôle dans cet équilibre. Et sinon, on va passer au relâchement. Donc là, vous allez récupérer votre chaise. Vous allez vous asseoir. Et là, on va commencer avec des petits mouvements de colonne. Donc, vous allez souffler, me rentrer le nombril, me rentrer la tête, les épaules vers l'avant. Et là, j'inspire, je fais tout le contraire. N'hésitez pas à faire du bruit quand vous respirez. Profitez d'être tranquille à la maison pour faire tout le bruit que vous voulez pour la respiration. C'est bien votre bassin qui bouge, d'accord? L'initiateur du mouvement, ce n'est pas la colonne vertébrale comme on pourrait le penser, mais c'est bien le bassin qui roule, qui roule et qui se renroule, d'accord? Je le sens rouler sur la chaise. On essaie d'aller chercher le plus loin pour nous. Allez bien chercher l'amplitude complète pour vous. Ok, de ce mouvement, je vais venir réaliser une torsion en douceur. Si vous avez une hernie par exemple, je vous déconseille de trop forcer sur ce mouvement. Vous pouvez aller chercher la rotation, mais je vous déconseille d'aller chercher trop loin. Donc là, avec ma main opposée à la jambe, je viens la placer sur l'extérieur. Mon autre main va venir m'aider à tirer sur le dossier ou tout simplement mon regard. D'accord? Et là, je souffle. J'inspire, je bloque. Je souffle. Et j'inspire, je reviens. De l'autre côté, pareil. Main sur l'extérieur de ma cuisse. Je souffle, je porte mon regard de l'autre côté. Je bloque, j'inspire. Et bien, on ramène. On va venir joindre nos deux mains. Je tourne les paumes
Et j'inspire, je me grandis. Je ne suis pas en bras tendu, je suis en bras fléchi, je tire. Ok, vous allez venir bien ancrer vos pieds dans le sol. J'inspire, je me grandis. Je souffle, je me penche, droit, 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 droit. Droit encore le plus possible et on relâche. Ok, relâchez. Allez tirer un petit peu plus sur une jambe, un petit peu plus sur l'autre. Descendez, arrondissez-moi ce dos. Et on remonte, on se regrandit. Et là on bascule, on souffle. On inspire, on souffle. Donc là, c'est mes côtes qui se décalent, d'accord? C'est mes côtes. Je tire mes côtes sur le côté. Et je m'enroule cette fois-ci. Je m'enroule, je m'enroule, je m'enroule, je m'enroule, je m'enroule, je m'enroule. Et je relâche. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la tête en bas, hop, on relève le menton. Ok, et on déroule vertèbre par vertèbre pour se redresser. Et on a terminé pour la séance d'aujourd'hui. J'espère que vous êtes allés jusqu'à la fin de la vidéo, que la séance vous aura plu. Et on se retrouve peut-être à la prochaine pour une autre vidéo ou une séance ensemble. À très vite, au revoir.